Mars, la planète des guerriers, nous perturbe depuis sa rétrogradation en Lion en décembre 2024. Mars rétrograde a été une minute chaude de lutte de pouvoir, de bataille d'ego, et le sentiment que notre motivation a été volée de l'épuisement imminent. Si vous avez l'impression d'avoir vieilli d'1 million d'années au cours des derniers mois, c'est probablement la faute de la planète rouge. Cependant, les astrologues sont heureux d'annoncer que Mars rétrograde se terminera le 24 février 2025, ce qui nous permettra de retrouver notre confiance en nous et de faire preuve de plus de passion et de dynamisme. Nos actions deviennent moins confuses, conduisant progressivement à une stratégie plus prononcée. Nous sommes dans la dernière ligne droite. C'est une période cruciale, une période de transformation profonde, et je suis là pour vous guider à travers ce passage, et surtout pour vous aider à comprendre ce qui se joue dans cette phase finale. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, de la volonté, du désir, de la passion, mais aussi de la colère, de l'impatience, de la frustration. Quand Mars rétrograde, c'est comme si toute cette énergie se retournait vers l'intérieur. C'est un temps d'introspection, de réévaluation, de remise en question. Ce n'était pas le moment de foncer tête baissée, mais plutôt de ralentir, de réfléchir, de planifier, de peaufiner. Depuis décembre, quels projets avez-vous mis en pause? Quelles initiatives avez-vous différées? Quelles frustrations se sont accumulées? Cette rétrogradation a été l'occasion de revisiter nos motivations profondes, de comprendre ce qui nous anime réellement, de comprendre ce qui a besoin d'être ajusté, transformé et amélioré dans nos plans. Durant ces derniers mois, vous avez peut-être ressenti une intensification de vos émotions. La colère, la frustration, l'impatience ont pu remonter à la surface. Il est important de les accueillir. Ce sont des messagers, des indicateurs de ce qui a besoin d'être libéré, transformé. Vous avez peut-être aussi ressenti de la fatigue, un manque de motivation. C'est normal et c'est bientôt fini. Cette rétrogradation a été une puissante période d'éveil spirituel, une opportunité de se reconnecter à son essence, à son intuition, à sa vérité intérieure. Alors que Mars reprend sa course directe, marquant un tournant énergétique majeur, j'aimerais vous inviter à un petit exercice d'ancrage. Pour vous aider à exprimer votre état d'esprit face à ce changement, je vous propose une phrase simple, mais puissante. Répétez-la intérieurement, ou encore mieux, écrivez-la dans les commentaires pour amplifier son énergie. Je suis prêt à accueillir le renouveau et à agir avec confiance. Nous y sommes presque. Le 24 février, Mars reprend sa course directe. C'est un soulagement, une libération. Mais attention, l'énergie ne revient pas d'un coup, c'est progressif. Utilisez ces derniers jours de rétrogradation pour vous préparer au mieux à ce renouveau. C'est le moment idéal pour poser des intentions claires, pour visualiser ce que vous voulez manifester dans votre vie. L'énergie de Mars ne revient pas comme un interrupteur qu'on allume. C'est progressif, comme le lever du soleil. Les premiers jours, vous pourriez encore ressentir une certaine inertie, une forme de fatigue résiduelle. C'est normal. Ne vous précipitez pas. Écoutez votre corps, votre intuition. Si vous vous sentez prêt à agir, allez-y doucement, en testant le terrain. Si vous avez encore besoin de repos, accordez-le-vous. Émotionnellement, c'est une période de transition. Vous pourriez passer de la frustration à l'excitation, de la peur à l'audace, de la confusion à la clarté. C'est un moment où les émotions peuvent être fluctuantes, comme une boussole qui cherche le nord. Accueillez ces variations sans jugement. Observez-les, comprenez-les. Elles sont le reflet de ce grand nettoyage intérieur que vous venez de vivre. Ce qui a été bloqué, mis en suspens, retardé pendant la rétrogradation va commencer à se débloquer. Les projets qui stagnaient vont pouvoir reprendre. Les relations qui étaient tendues vont pouvoir s'apaiser. Les situations qui étaient confuses vont pouvoir s'éclaircir. Mais attention, cela ne signifie pas que tout va se résoudre par magie.
Il faudra peut-être faire des ajustements, prendre des décisions, faire des compromis. La reprise de la course directe de Mars, c'est comme une rivière de feu qui se remet à couler en nous. C'est un puissant catalyseur d'énergie, une invitation à l'action, à la création, à l'expansion. Mais pas n'importe quelle action, pas n'importe quelle création. Une action juste, une création alignée, une expansion consciente. Imaginez cette énergie comme une flamme qui s'élève de la base de votre colonne vertébrale, réchauffant et dynamisant chaque centre énergétique, chaque chakra sur son passage. Ce n'est plus le moment de tergiverser, de douter, de se disperser. C'est le moment d'agir, mais pas n'importe comment. Écoutez votre cœur, votre intuition, cette petite voix intérieure qui sait ce qui est juste pour vous. Quelles sont vos valeurs profondes? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? Agissez en accord avec ces réponses et vous sentirez une force, une détermination, une joie profonde vous envahir. Pour le côté créatif, Mars, c'est l'énergie du guerrier, mais aussi celle de l'artiste, de l'artisan, du créateur. Cette énergie, lorsqu'elle est canalisée, peut donner naissance à des œuvres magnifiques, à des projets innovants, à des relations épanouissantes. Laissez libre cours à votre imagination, à votre inspiration. Exprimez-vous, que ce soit par la peinture, la musique, l'écriture, la danse, le jardinage, la cuisine. Peu importe la forme, l'essentiel est de laisser cette énergie créatrice circuler en vous. En ce qui concerne la confiance en soi, la rétrogradation de Mars a pu ébranler votre confiance, vous faire douter de vos capacités, de votre valeur. Maintenant, c'est le moment de vous redresser, de relever la tête, de rayonner. Osez être vous-même, pleinement, authentiquement. Osez prendre votre place, affirmer vos opinions, défendre vos idées. Osez briller sans fausse modestie, sans peur du jugement. Vous êtes unique, vous êtes précieux, vous avez quelque chose d'important à apporter au monde. Mars, c'est aussi l'énergie de la relation, du lien, du partage. Profitez de cette période pour renforcer vos relations avec les autres, que ce soit dans votre famille, votre couple, votre cercle d'amis, votre communauté. Ouvrez votre cœur, soyez à l'écoute, partagez vos joies, vos peines, vos rêves. Connectez-vous également à la nature, à la beauté du monde qui vous entoure. Ressentez cette interconnexion profonde qui nous relie tous, humains, animaux, végétaux, minéraux. Et n'oubliez pas la connexion la plus importante, celle avec vous-même, avec votre âme, avec votre essence divine. Pour ceux qui en est de la croissance, la vie est mouvement, croissance, évolution. Mars en mouvement direct nous pousse à sortir de notre zone de confort, à explorer de nouveaux territoires, à apprendre, à grandir. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. Laissez tomber les vieilles peurs, les vieilles croyances limitantes. Osez rêver grand, osez viser haut, osez vous dépasser. Le champ des possibles est infini. Pendant cette période de Mars direct, concentrez-vous particulièrement sur votre chakra du plexus solaire, Manipura en sanskrit. C'est le centre de votre pouvoir personnel, de votre confiance en vous, de votre volonté. Visualisez-le comme un soleil rayonnant, une source de chaleur, de lumière, d'énergie. Nourrissez-le par des affirmations positives, par des actions qui vous mettent en joie, par des moments de connexion avec la nature. Plus ce chakra sera équilibré, plus vous vous sentirez fort, confiant, capable de réaliser vos rêves. Alors, concrètement, comment cette énergie se manifeste dans les différents domaines de votre vie? Finances. Après une période de réflexion, de planification, c'est le moment de passer à l'action. Vous avez peut-être de nouvelles idées pour augmenter vos revenus, pour investir, pour gérer votre argent plus efficacement. Mettez en œuvre ces plans, mais avec discernement. Ne vous laissez pas emporter par l'enthousiasme, restez prudent, analysez les risques
Et n'hésitez pas à demander conseil si besoin. Amour. Que vous soyez en couple ou célibataire, l'énergie de Mars favorise la passion, la communication, l'ouverture. Si vous êtes en couple, c'est le moment de raviver la flamme, de partager des moments intenses, de vous reconnecter à l'autre. Exprimez vos désirs, vos besoins, mais aussi votre amour, votre gratitude. Si vous êtes célibataire, c'est le moment de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de vous ouvrir à l'amour. Mais attention, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de connaître l'autre, de construire une relation solide, basée sur le respect, la confiance, l'authenticité. C'est le moment de donner vie à vos idées, de concrétiser vos rêves. Vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, mais que vous n'avez jamais osé lancer. C'est le moment. Faites le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles, par les doutes, par les critiques. Soyez persévérant, patient et faites confiance au processus. 2025, en numérologie, est une année 9. Le 9, c'est le chiffre de l'achèvement, de la fin d'un cycle, de la récolte. C'est une année pour faire le bilan, pour tirer les leçons du passé, pour se libérer de ceux qui ne nous servent plus et pour se préparer à un nouveau départ. C'est une année de sagesse, de compassion, d'altruisme, mais aussi de détachement, de lâcher-prise. Alors, comment cette énergie de l'année 9 interagit-elle avec la reprise de la course directe de Mars? C'est une synergie puissante, mais qui demande de la finesse. D'un côté, Mars nous pousse à l'action, à la concrétisation, à l'affirmation de soi. De l'autre, l'année 9 nous invite à la réflexion, au bilan, à la libération. Il s'agit donc de trouver un équilibre entre ces deux forces. Voici quelques pistes pour utiliser au mieux cette combinaison énergétique. Faire le tri. Avant de vous lancer dans de nouveaux projets, prenez le temps de faire le point sur l'année écoulée et même sur les 9 dernières années. Qu'avez-vous accompli? Qu'avez-vous appris? Quels sont les schémas répétitifs que vous souhaitez transformer? Quelles sont les relations, les situations, les objets, les croyances dont vous souhaitez vous libérer? C'est un moment idéal pour faire un grand nettoyage, au sens propre comme au figuré. Agir avec discernement. L'énergie de Mars peut vous donner envie de foncer tête baissée, de tout changer radicalement. Mais l'année 9 vous invite à la prudence, à la réflexion. Avant de prendre une décision importante, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cette action est alignée avec mes valeurs profondes? Est-ce qu'elle contribue à mon bien-être et à celui des autres? Est-ce qu'elle s'inscrit dans une vision à long terme? Se concentrer sur l'essentiel. L'année 9 est une année pour se recentrer sur ceux qui comptent vraiment, pour simplifier sa vie, pour se débarrasser du superflu. Utilisez l'énergie de Mars pour vous concentrer sur vos priorités, sur ceux qui vous tiennent le plus à cœur. Ne vous dispersez pas dans 1000 projets, choisissez en quelques-uns et donnez-leur toute votre attention, toute votre énergie. Cultivez la compassion et l'altruisme. L'année 9 est une année pour développer votre compassion, votre empathie, votre sens du service. Utilisez l'énergie de Mars pour vous engager dans des causes qui vous tiennent à cœur, pour aider les autres, pour contribuer à un monde meilleur. Cela peut prendre différentes formes. Bénévolat, dons, soutien à une association, ou simplement être plus présent et attentionné envers vos proches. Se préparer à un nouveau cycle. L'année 9 est une fin, mais aussi une préparation. C'est comme la fin de l'hiver, qui annonce le printemps. Utilisez l'énergie de Mars pour préparer le terrain pour vos futurs projets, pour semer les graines de vos rêves. Visualisez ce que vous voulez manifester dans votre vie. Posez des intentions claires et commencez à mettre en place les actions qui vous rapprocheront de vos objectifs. Mes amis, cette rétrogradation de Mars a été un voyage intérieur intense, parfois difficile, mais ô combien précieux. C'est un moment de vérité, un moment de courage, un moment de foi. Vous avez plongé en vous, exploré vos ombres, libéré vos lumières. Vous êtes plus fort, plus sage, plus aligné.
Faites confiance au processus, faites confiance à la vie, faites-vous confiance. Et surtout, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous connectés, nous sommes tous ensemble dans ce voyage. Alors, partagez vos expériences, vos ressentis, vos questions dans les commentaires. Ensemble, nous allons célébrer la fin de cette rétrogradation et accueillir avec joie et confiance la nouvelle énergie de Mars. Cette période de transition, c'est une invitation à renaître, à vous réinventer, à devenir la meilleure version de vous-même. Vous avez traversé des moments difficiles, vous avez fait face à vos ombres, vous avez appris de vos erreurs. Maintenant, vous êtes prêt à déployer vos ailes, à prendre votre envol. N'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur de l'échec. L'échec n'est qu'une étape sur le chemin de la réussite. L'important, c'est d'oser, de vivre pleinement, de vibrer intensément. La vie est un cadeau précieux, une aventure extraordinaire. Alors, célébrez-la, honorez-la, aimez-la. Et n'oubliez jamais, vous êtes un être unique, merveilleux, capable de choses extraordinaires. Faites confiance à votre potentiel, faites confiance à la vie et vous verrez des miracles se produire. Si cette vidéo vous apporte de la clarté et de l'inspiration, n'hésitez pas à la soutenir en laissant un pouce bleu, en la partageant avec vos proches qui pourraient être intéressés et en nous disant dans les commentaires depuis quel coin du monde vous nous regardez. C'est très précieux pour nous de savoir où se trouve notre communauté et de voir que nos partages résonnent avec vous. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.